Si je vous dis broderie, vous ne l'associez pas immédiatement à la mode et à la Fashion Week qui se déroule en ce moment à Paris. Et pourtant, Pascal Jaouen s'inspire des costumes traditionnels bretons pour confectionner ses collections haute couture. Et la broderie y occupe une place de choix, une manière pour lui de mettre au goût du jour un artisanat traditionnel. Reportage à Quimper de Martin Gabriels. C'est un défilé où la haute couture côtoie l'artisanat d'art. Sur scène, les pièces d'exception se succèdent. Leur point commun, la même technique ancestrale, la broderie. Cette collection, c'est l'œuvre de Pascal Jaouen. Voilà, c'est bon. À 57 ans, ce styliste breton est considéré comme l'un des maîtres de la broderie. Un art qu'il remet au goût du jour et auquel il a consacré sa vie. Quimper, dans le Finistère. Loin des projecteurs et des podiums, Ça, c'est sympa, ouais. J'adore. nous retrouvons Pascal Jaouen, Quand tu regardes comme ça, Tu vois quoi? ben moi, je vois une tête. Il suffirait de rajouter des yeux, tu vois? dans l'une des 15 écoles de broderie que le styliste a ouvert à travers toute la Bretagne. Aujourd'hui, près de 2000 personnes viennent apprendre dans notre entreprise à broder. 2000 élèves chaque année, auxquels il transmet les techniques de la broderie traditionnelle bretonne. Oh la vache, ça c'est une grande pièce, hein? Hein? Cela fait 3 ans que Delphine suit des cours ici, et ce qui l'a séduite, c'est l'idée de dépoussiérer ses traditions. C'est loin d'être démodé, ça revient même carrément à la mode. On peut faire des choses très contemporaines. Voilà, moi, par exemple, le dernier petit motif que j'ai fait, c'est une tête de mort. Alors, il y en a qui ça peut faire peur, mais une tête de mort fluorescente. La broderie contemporaine, c'est le style Pascal Jaouen. Le brodeur s'est isolé dans son atelier. Dans moins de 24 heures, il présente sa nouvelle collection au public. Donc je vais regarder s'il n'y a pas d'accroc, s'il n'y a pas de taches. Non, impeccable. Demain, ces 35 pièces devront être parfaites. L'heure est aux dernières retouches. Nous revisitons toutes les tenues pour qu'elles soient parfaitement brodées. On n'a pas droit aux défauts, on n'a droit qu'à la qualité. Ce défilé est son premier depuis 4 ans. Alors Pascal se s'est attendu. Il faut dire qu'il est un peu l'étendard de la mode bretonne. On lui doit notamment certains costumes de scène de Nolwenn Leroy. Elle avait entendu dire qu'il y avait donc un breton créateur textile et de vêtements contemporains. Et elle a de suite demandé à me rencontrer. Donc on voit ici inspiré d'un petit gilet d'homme, mais travaillé d'une façon beaucoup plus haute couture, avec des strass, des paillettes. Des créations, fruits d'un savoir-faire acquis dès l'enfance. Ma maman, à mes sœurs et moi, nous donnait du canevas à faire. Et je suis tombé amoureux de cette tradition du costume, de la broderie. Mais un jour, alors qu'il souhaite confectionner son propre costume, J'ai voulu trouver un tailleur, des brodeurs. Eh bien, on n'en avait plus, ils avaient tous disparu. Et malheureusement, avec eux, avait disparu le savoir-faire. il part donc en quête des techniques d'antan, auxquelles il se forme jusqu'à devenir un expert de la broderie bretonne. Mais malgré son talent et son expérience, Ah ben, la grande surprise, ici, toute la pièce n'est pas entièrement brodée. Il manque de la broderie. des petits détails lui ont échappé à la veille du défilé. On ne peut pas décemment la montrer au public, donc il faut qu'elle soit faite pour demain matin, obligatoirement. Le lendemain, dans les coulisses du centre des congrès de Quimper, la pression est montée d'un cran pour Pascal Jaouen. L'adrénaline commence à monter parce que on s'aperçoit que il y a toujours des petites choses à ajuster. Alors que Fanny, l'une de ses brodeuses, s'active sur la tenue inachevée. Tiens, il y a un cabochon qui est parti ici aussi, si tu en trouves un. Les mannequins qui devront magnifier ses créations se préparent. C'est une course contre la montre qui est lancée Je vous attends sur la scène, tout le monde. et le styliste veut mettre ses équipes en condition. C'est à vous tous de jouer. La séduction, la beauté, de montrer à travers vous, c'est moi. Alors qu'approche le moment de présenter le fruit de centaines d'heures de travail,
l'émotion prend le dessus. Une préparation de collection, c'est beaucoup de tension, c'est beaucoup de travail pendant de longs mois et ouais, c'est toujours une émotion. Je peux plus. Pourtant, le public arrive déjà. Et alors que les mannequins s'habillent, Pascal Jaouen réapparaît vite, plus déterminé que jamais. Voilà. À charmer le public avec sa collection. Cette pièce-là, elle est très importante pour moi parce que les éléments que nous avons là, ce sont des pièces que Paco Rabanne m'a offertes. J'ai promis à Paco Rabanne qu'un jour, les pièces qu'il m'avait données figureraient dans une de mes collections. Donc tout ce que vous avez là, c'est du Paco Rabanne, mais travaillé à la Pascal Jaouen. Voilà. Le défilé débute, une chorégraphie de plus d'1 heure. Et en coulisses, le rythme est effréné. Des épaules très fortes, fortes. L'œil attentif aux moindres détails, Pascal Jaouen laisse lentement retomber la pression. Avant d'apparaître sur scène, devant une salle comblée par les créations féeriques du maître de la broderie bretonne.